Bonjour, bienvenue. Alors cette fois-ci, je me suis un petit peu mieux organisée, enfin un petit peu mieux, je suis quand même en retard par rapport au planning, hein. Mais voilà, je voulais vous faire une petite intro par rapport aux signes sentimentaux pour le mois d'avril, puisqu'il y a quand même eu une récurrente dans ces tirages. Et je voulais aussi présenter très brièvement les oracles que j'ai utilisés, que tu pourras retrouver juste en barre d'infos, avec la playlist des oracles également, où je présente les cartes que j'utilise le plus souvent. J'ai utilisé le Tao, la Sibylle, le Luminous Oracle Astrology Oracle, Cheryl Richardson, carte du bien-être, message de votre animal totem, et en fonction des signes, en fonction de comment j'ai senti les choses, j'ai ensuite ajusté en utilisant des cartes plus spécifiques que je ne mentionnerai pas là, mais qui sont de toute façon disponibles sur la liste complète qui est juste en barre d'infos. Alors, cela étant dit, je voulais prendre une petite carte live, je prendrai ça à la fin pour rajouter un petit complément d'information. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à quasiment tous les signes, la carte du Tao que j'ai piochée d'une manière ou d'une autre, ou qui arrivait en dessous de paquet ou qui était là, c'est la dernière carte du Tao qui s'appelle la carte 64 avant l'accomplissement. Donc, pour moi, au vu en plus des couleurs de tirage, les gens, bienvenue pour les personnes qui arriveraient ici et qui vont donc découvrir les vidéos que je propose à l'avenir, notamment celles qui arrivent. Je ne fais pas de la guidance à paillettes, je ne vais pas non plus dire des choses pour faire peur aux gens ou pour en rajouter une couche. Voilà, j'adapte en fonction de ce qui m'est juste, ce qui me semble juste de dire ou de ne pas dire si nécessaire. Mais en tout cas, j'essaie d'être le plus honnête possible et le plus transparente par rapport au message voilà, que j'ai à transmettre. Donc là, pour pas mal de signes, il y a une idée, et c'est tout à fait d'ailleurs en corrélation et en cohérence avec ce que l'on est en train de vivre actuellement sur le plan humain et sur le plan plutôt même mondial et sur le plan aussi planétaire au niveau des énergies pardon, de la planète et des énergies lunaires. Là, on arrive au bout d'un truc. On le voit très bien sur cette carte d'ailleurs. Là, le petit bonhomme s'apprête à rejoindre l'autre rive et là, tout est en train de craquer. Donc là, c'est un peu la pré-étape avant effondrement à laquelle on est confronté et qui est un petit peu la couleur de ce mois d'avril, en tout cas sur le plan du cœur, et qui va requérir un ajustement et aussi beaucoup de bienveillance. C'est pour ça que je voulais vous le dire. Soyez bienveillant avec vous-même, ayez de la compassion pour les autres si possible, mais commencez déjà par vous, parce que si vous arrivez à le faire avec vous, vous arriverez plus facilement à le faire pour les autres. Il y a aussi cette idée de finaliser, de boucler un cycle. C'est la dernière carte du Tao, comme je vous le disais. Pour moi, on arrive au bout de quelque chose. Donc là, il y a beaucoup d'infos. J'ai essayé de donner tout ce que j'ai pu par rapport à chaque signe, mais je voulais quand même vous parler de ça parce que ça me paraissait important de mettre en avant cette idée de devoir rester vigilant sans tomber dans la parano et dans tous les cas de figure, de toute façon, de rester le plus connecté à votre essence et d'être le plus en lien avec vos vrais, votre essence, votre partie vraiment qui a la sagesse, qui a la connaissance et qui est disponible à tout moment si vous souhaitez y accéder et si vous apprenez à vous écouter. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Et on va prendre le Luminous Astrology Deck pour voir s'il n'y a pas un petit message en plus que je puisse transmettre. Comme toujours, les commentaires ne sont pas actifs sur les vidéos des signes au mois parce que en fait c'est juste trop de taf pour moi de répondre à tout et puis ça filtre aussi pour les gens qui auraient des commentaires un peu déplacés. Donc si tu souhaites me contacter lodufeu.com, je réponds avec plaisir aux messages et aux questions qu'on peut me poser. Pareil pour les consultations et j'en profite aussi pour parler, je pense que je ferai une autre vidéo mais j'en parle ici aussi. Je compte faire d'ici le mois pour le mois de mai des tirages, je continue les tirages habituels mais je ferai en fait des extensions qui seront dans les ordres au niveau du tarif, je pense que ça sera dans les 10 euros par là pour 25 à 40 minutes de vidéos supplémentaires pour approfondir les tirages. Donc dites-moi si vous avez des préférences, si ça vous paraît être quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresserait. C'est un moyen en fait de pouvoir, comme vous le savez, moi aussi j'ai besoin de j'ai besoin de manger et de vivre comme tout le monde et donc voilà, ça serait un bon moyen de contribuer
contribuer à la chaîne tout en proposant du contenu qui reste vraiment dans l'optique que j'ai mise en place depuis le départ. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voudriez un tirage sentimental et un tirage général, deux choses séparées avec extension, ou un espèce de pack avec général et sentimental avec extension? Donc si vous avez des idées, toutes les idées sont bonnes à prendre. Je prends tout. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez. Voilà, et je souhaite aussi au passage remercier toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances et les personnes qui s'abonnent et avec qui mon message résonne, tant mieux. Et merci aussi à ceux qui s'en iront, parce que si ça ne résonne pas avec toi, c'est que c'est pas pour toi, quoi. Tout simplement, c'est que je ne suis pas la bonne personne pour te transmettre les messages. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter avec le Luminous Deck? J'adore ce deck. Ah, et on va en profiter, tiens. On va prendre, parce que j'ai séparé ça en deux. On va voir donc quel message pour tous les signes là au niveau sentimental pour avril. Quel message est-ce que je peux transmettre? Ah, on nous parle d'être dans l'ouverture, on nous dit qu'il faut revoir notre potentiel, voir le potentiel dans les choses, avoir gardé espoir. Il y a une idée de pouvoir aussi être dans une idée d'accroissement, de phase croissante. Donc il y a vraiment cette idée d'être dans une redécouverte de soi et de garder espoir et garder foi et de savoir que les choses grandissent à leur rythme. On peut en avoir une deuxième. Ascendant. Et là, on va prendre la sagesse, tiens, avec. Donc Saturne, ça va nous parler aussi de la structure et de voilà être dans une forme de maturité. Et on nous parle aussi de trouver en fait l'approche qui nous convient et qui nous est propre, qui est propre à chacun en fait. Donc il y a une idée de pouvoir réussir à augmenter son taux vibratoire peut-être, et aussi de pouvoir être d'être plus empreint de sagesse et de conscience, et de mettre plus de conscience sur les choses et les aspects de nos vies et de nous-mêmes qui ne nous sont pas familiers, ou que l'on a l'impression qu'ils fonctionnent contre nous. Il y a une idée de travailler aussi sur les croyances limitantes et sur les injonctions qu'on s'impose, et les espèces cette structure qui est en fait qui est appelée à être redéfinie par tous les événements qui sont en train de se produire en ce moment. Au niveau de l'énergie, si on doit prendre l'énergie d'un signe pour ce mois d'avril sur le plan sentimental, ça serait qui? L'énergie de quel signe? Vous voulez sortir celle-là? Ah, le bélier. Non, pardon, la balance. On est encore dans cette idée, donc balance, aérien. On nous demande d'être dans une certaine forme de... comment dire? Ouais, là on pourrait dire coopération, et de sortir justement de pas être une girouette, mais au contraire de se dire, d'accepter toutes les possibilités comme étant une et même possibilité, de voir plus grand en fait, d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande que ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire que là c'est comme si on avait ouvert une toute petite porte ou une toute petite fenêtre, et qu'il faut laisser de l'espace et du temps au temps pour pouvoir en fait laisser maturer et grandir les choses que l'on aimerait pouvoir voir se manifester dans notre vie, et pour voir aussi où et comment améliorer notre relationnel et notre capacité de communication, parce que la balance, on est quand même dans la communication. Donc on nous parle de pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, avec un dialogue, d'être aussi dans quelque chose où d'apprécier la beauté, quelle que soit sa forme, et de sortir d'un jugement aussi peut-être qui empêche justement d'avoir des relations harmonieuses, et qui empêche d'être vraiment dans les liens du cœur. Donc voilà ce que je peux vous dire avec ce complément. Pensez pour les balances. Pensez aussi les deux balanciers. L'énergie qui va nous aider durant ce mois, c'est l'énergie du signe du mois de la balance pour avril. Donc voilà, bah écoute, j'en ai fini pour cette petite présentation qui a dû encore s'éterniser, je sais pas combien de minutes j'en suis, mais c'était la petite intro que je voulais faire pour donner un complément, et n'hésitez pas à me faire part de vos retours, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.